Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chaîne de Signes des Temps. Signes des Temps se veut une chaîne pour prendre le temps de la rencontre, susciter le dialogue, inviter à la réflexion. Et tout cela pour essayer de poser un regard sur l'actualité à travers la lumière de l'Évangile. Et cela aussi dans un réel esprit d'ouverture, notamment dans le souffle du Concile Vatican II, c'était déjà il y a longtemps, de 1962 à 1965, mais aussi dans la dynamique de cette démarche synodale que l'Église a initiée et dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors nous voulons nous retrouver pour finalement donner à nos communautés et retrouver dans les communautés chrétiennes et dans toute l'Église un réel élan missionnaire pour le vivre dans la lucidité, car il faut beaucoup de lucidité pour avancer dans les chemins de la foi et de la vie, à travers aussi beaucoup d'humilité, de se dire là, il y a une justesse à trouver pour retrouver la juste place à la fois de chacun, mais aussi de l'Église et de nos communautés dans la société d'aujourd'hui. Et dans la joie aussi, la joie de l'Évangile. On enregistre cette intervention au 10e anniversaire de la publication par le pape François de ce texte, La joie de l'Évangile. Et je crois qu'il garde toute son actualité de le vivre vraiment à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, nous sommes au début d'une nouvelle aventure peut-être avec vous et nous rencontrerons au fil des mois, car nous essayerons de maintenir un rythme mensuel pour la diffusion de ce que nous diffusons dans Signes des Temps. Nous rencontrerons des témoins qui permettront d'apporter, je dirais, leur éclairage sur ce qu'ils vivent et à la façon dont on peut vivre aujourd'hui l'Évangile. Des événements aussi qui sont ceux des événements de l'actualité. Alors tout cela, nous voulons le vivre avec vous. Et au cœur de cette première vidéo, des rencontres. D'abord, la rencontre d'un prêtre centenaire, il a 102 ans, il s'appelle l'abbé Luc Verstraete. Nous l'avons rencontré et je vous propose de retrouver son témoignage dans quelques instants. Et puis aussi deux jeunes d'une autre génération forcément, mais c'est ça justement l'Église, avec Martin Lantier qui nous apportera son témoignage et aussi Romane Laruelle. Voilà, une première aventure. Je vous invite à prendre le temps maintenant de rencontrer Luc Verstraete. Luc Verstraete est né le 4 octobre 1921. Il est prêtre, il a donc 102 ans et nous l'avons rencontré. Il vit à Sirou avec sa sœur, Paulette, qui a 100 ans aussi. Et donc, nous voulons avec lui faire un petit peu un parcours, retrouver son itinéraire. Alors, monsieur l'abbé Luc Verstraete, merci d'abord de nous accueillir chez vous. S'il fallait parler de vous, de qui êtes-vous, qu'est-ce que vous diriez de vous qui permet de mieux vous connaître, vous qui avez maintenant 102 ans? Oui, c'est-à-dire que je suis prêtre, donc j'ai été ordonné le 27 mai 1945, juste 15 jours après la fin de la guerre. Et donc, je suis un prêtre, mais pas classique. Et ça veut dire quoi? J'ai anticipé un certain nombre de choses. Par exemple, au point de vue liturgique, je trouvais ridicule de baptiser des enfants en lisant le rituel latin. Et très vite, j'ai trouvé un système qui était... J'avais convaincu un jeune de la paroisse de Curigem où nous étions et où on a commencé à prévoir des adaptations. Lui lisait la traduction française des textes pour les personnes qui y assistaient et moi, puisqu'il fallait lire en latin, moi je lisais en latin, mais tout bas, je lisais les textes du baptême. Et dès qu'il y a eu moyen, on a laissé tomber le speaker en français et j'ai tout fait en français. Ça veut dire que vous êtes un précurseur de Vatican II? Peut-être, d'une certaine façon. J'ai été critiqué par certains qui disaient que je n'avais pas le droit de faire ça. Je dis, le bon Dieu connaît toutes les langues, donc j'aime autant respecter la langue des personnes qui viennent me voir que d'employer des formules qui ne leur disent rien et qui leur donnent l'impression que je suis un gourou qui prononce des rites, des formules magiques.
Et alors, vous avez été prêtre, je crois, au départ, toujours d'abord en ville, à Sainte-Marie, c'était déjà au centre-ville de Bruxelles, et puis alors Kuregem. C'était des moments importants dans votre vie, dans votre parcours de prêtre? Ah oui, 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 oui. Nous avions des choses, des paroisses où il y avait certainement toute une tendance de personnes qui étaient intéressées par cette évolution de la liturgie, qui disaient « Ah oui, mais au moins, vous, on vous comprend. On sait ce que vous dites et on sent que vous croyez à la valeur des paroles que vous prononcez. » Et effectivement, on avait traduit, mais en termes compréhensibles, toutes les formules latines des sacrements, que ce soit le baptême, la messe. On l'a adapté le plus vite possible à pouvoir la célébrer en langue usuelle. Et alors vous étiez fort, je dirais, en équipe avec des prêtres qui travaillaient avec vous. Ah, oui. Il n'y avait ni curé ni vicaire, vous étiez une équipe de prêtres, je crois. Nous étions une équipe de prêtres. Et les gens se sont très très bien adaptés et il n'y a jamais eu d'histoire. Oui, mais je veux voir monsieur le curé. Non. Non, vous rencontrez un des prêtres de la paroisse. Nous sommes 3 prêtres et puis c'est tout. Et alors quand vous avez été prêtre dans le Brabant wallon, puisque vous êtes alors passé, je dirais, c'est un autre vicariat dans le diocèse, mais au Brabant wallon, à Tangissart et à Cour-Saint-Étienne, c'était autre chose. Vous avez été curé jusqu'à 90 ans, je crois. À peu près. À peu près. Puisqu'il y a 13 ans que nous sommes ici et qu'il y a combien d'années que j'ai été ordonné. Mais ça veut dire que vous avez exercé la responsabilité de curé de très longues années. De très longues années, et je ne souhaitais qu'une chose, c'était continuer. Et comme ma santé était très bonne à ce moment-là, je ne demandais qu'une chose, c'était continuer. Et je m'entendais bien avec les gens, même ceux qui ne venaient jamais à l'église. Nous avions un tas de collaborateurs. Alors aujourd'hui, venons-en peut-être à l'actualité. Vous avez, je le rappelle, 102 ans, ce qui ne vous empêche pas d'être au fait de l'actualité. Quand on regarde l'actualité, on enregistre à la fin novembre 2023, mais qu'est-ce que vous diriez de l'actualité de notre temps? L'actualité, si on devait la voir rien que dans le cru de l'actualité, on pourrait se dire, mais quand est-ce que les gens parviendront à s'entendre? Et on a beau dire plus de guerre, il y a toujours une guerre quelque part. Que ce soit entre 2 pays limitrophes qui se disputent la frontière et qui veulent agrandir le territoire, que ce soit entre 2 pays comme la Russie et l'Ukraine maintenant, que ce soit en Israël, les choses... le conflit entre juifs et musulmans. Vous avez vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez connue, vous avez été ordonné juste à la fin de cette guerre. Dans l'Europe, entre la France et l'Allemagne, qui étaient quand même de grands belligérants, il n'y a plus de conflit. Et vous dites, qu'est-ce que ce n'est pas possible à réaliser par ailleurs? Mais oui. Et est-ce que les médiations par exemple, d'une puissance comme l'Union européenne ne peuvent pas obtenir la paix et des choses, convenir qu'il y a un conflit, qu'il y a une dispute à propos de tel ou tel problème, mais qu'on va résoudre ça sans sacrifier des centaines ou des milliers de vies humaines, de misère, de famille, de deuil, etc. À quand une volonté suffisante d'éviter toute violence et toute destruction? Qu'est-ce qui fait que la guerre est toujours présente dans l'histoire de l'humanité? Je pense que l'orgueil humain n'a pas de frontières et que les dirigeants promettent toujours des solutions
mais sont finalement des grands orgueilleux qui veulent s'imposer, quitte à ce que ce soit par la violence et la destruction. L'orgueil est à la source de la violence. Oui. Oui. Et s'il y avait, pour être interpellé et quand même éclairé sur un chemin, une parole de l'Évangile, une parole de l'Écriture qui vous interpelle, vous citeriez une parole aujourd'hui? Mais Jésus a de ces paroles qui sont, je dirais, presque utopiques. Soyez doux comme des agneaux. Au milieu des loups. On a l'impression que, oui, dans la pratique, un certain nombre de personnes appliquent ça à leur vie personnelle et s'abstiennent de violence, de choses de vengeance, etc. Mais on dirait que plus l'être humain obtient de pouvoir politique, plus il est tenté par la violence de la guerre. La paix est à la fois une urgence, un défi, une difficulté? Mais la paix ne serait pas une difficulté si on le voulait vraiment. Et si on parvenait par des accords, par des mises en commun, de dire on ne va pas se battre, on ne va pas sacrifier des vies humaines, on va trouver des solutions. On ne trouve qu'une solution, c'est la violence. Lorsque vous dites que Jésus nous a parlé de la paix, de devenir comme des agneaux au milieu des loups, c'est une parole qui vous a interpellé dès le départ de votre vocation? Votre vocation est née sur des paroles comme celle-là? Être prêtre. Je ne sais pas si ma vocation est issue de cette chose, de cette parole, mais en tout cas, cette parole, je crois, a eu une forte influence. Je suis, par nature, un pacifique. Certaines personnes m'ont fait de vilains coups. Je n'en ai pas tenu rigueur et entre autres, un type qui a provoqué l'accident dont je porte encore toujours les conséquences dans ma jambe, eh bien, nous sommes restés finalement, j'ai continué de lui dire bonjour et de le saluer. Il n'y a pas de rancune et de vengeance. Vous dites c'est ça qui est important pour bâtir la paix, c'est d'éliminer rancune et vengeance. Oui, oui, oui. Et surtout pas dire tu auras la monnaie de ta pièce. Tu m'as fait tel coup, eh bien moi je me vengerai de telle ou telle façon. Ça, non, c'est pas dans mon tempérament. Et ça veut dire que le pardon est au cœur de toute vie de société, de toute vie d'église et de toute source de paix. Je pense que tant qu'il y aura des hommes sur terre, il faudra, et c'est peut-être une des choses principales qui doit faire partie de l'éducation des jeunes, c'est apprendre à pardonner et à oublier. Enfin, oublier, il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais à dire, voilà, pas question de vengeance, tu m'as fait ça, eh bien, j'essaie de te pardonner, et en tout cas, je ne me vengerai pas. Luc Verstraete, 102 ans, prêtre, lorsqu'on regarde un petit peu plus loin encore l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a un événement ou une personnalité qui vous semble prophétique pour les questions du monde d'aujourd'hui et qui peuvent donner un sens, une lumière? Bien, moi, je suis dans une mentalité admirative pour ceux et celles qui, après la guerre, ont eu le courage de dire « maintenant, rien à faire ». Il faut réconcilier la France et l'Allemagne. Si on ne les réconcilie pas, dans 20 ans, on recommence la guerre.
Mhm. Et donc, des hommes comme Adenauer, comme, je crois, Schumann, Schumann, Gaspari. Gaspari, De Gaulle, peut-être pour une part aussi, ont voulu la paix et se sont dit une seule solution, la réconciliation. Et finalement, l'Allemagne est devenue un de nos partenaires principaux. Mhm. Ça veut dire que la réconciliation est au cœur de l'avenir? Ah oui, ah oui, ah oui. Et il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne se réconcilie pas, on ne connaîtra jamais ni la paix, ni une véritable, comment est-ce que je dirais, Harmonie? un monde humain. Oui. Mhm. Et alors, l'espérance, on parle beaucoup de l'espérance. Ça reste possible pour vous, au cœur des horreurs que l'on peut voir à la télévision quand on regarde les informations, à travers peut-être nos vies personnelles parfois. L'espérance, comment en parler? Eh bien, il faut y croire, mais c'est difficile d'y croire. Parce que on se dirait qu'on a envie, quand on voit la chose, il y aura toujours ici ou là des personnes qui croiront plus à la violence qu'au pardon, Mhm. ou à la réconciliation, ou à la recherche de méthodes de paix. Est-ce qu'en Israël, par exemple, il n'y a pas moyen de trouver un compromis qui permette aux Juifs et aux Arabes de vivre pacifiquement? On peut dire quand même que dans ces régions, vous parlez des conflits qui ont lieu entre Israël, la Palestine, ce qu'on appelle aussi la Terre Sainte, le pays de Jésus, Oui. le pays des trois religions monothéistes. Ce n'est pas un paradoxe de voir de tels déferlements de violence dans ces régions qui sont celles de la paix? Ce pays qui a reçu en priorité le message de paix, de fraternité, de réconciliation, etc., et qui pourrait s'entendre, parce que c'est vrai, nous avons été témoins de choses tout à fait remarquables, des mariages entre juifs et musulmans. Mhm. Il y a moyen d'obtenir des signes manifestes de volonté de réconciliation. Et malheureusement, il reste toujours des dirigeants qui, dirait-on, ont un malin plaisir à exciter les choses, à exaspérer Mhm. l'autre par des comportements inhumains. Parce que c'est vrai, quand nous avons vu comment nous avons été en Palestine, donc, et quand nous avons constaté comment les Juifs traitaient les Palestiniens. les Palestiniens, ben, nous nous sommes dit, une fois ou l'autre, ça va éclater. Mhm. Je retiens la réconciliation dont vous parliez parce qu'elle est au cœur. Luc Verstraete, prêtre, 102 ans, je le rappelle. Quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous êtes un prêtre et un homme heureux? Oui. Ah, ça, on peut le dire. J'ai eu beaucoup de chance et je pense que par caractère, je m'adapte assez facilement à des situations, mais tout en étant vivement peiné par tous les échecs, là où on pourrait faire la paix, où on pourrait s'entendre, et qu'on se fait encore la guerre. Mhm. Vous êtes prêtre, je l'ai rappelé. Vous avez aussi une sœur avec qui vous vivez, centenaire aussi, oui. Un frère qui est un peu plus âgé que vous encore, je crois. C'est une, oui. Oui, voilà, c'est une famille de centenaires, la famille Verstraete. Oui. Mais c'est-à-dire que nos parents ont vécu très âgés et en nous donnant l'envie d'imiter leur bon exemple.
Et jusqu'à présent, ça va. Alors, c'est des questions qu'on pose souvent à des centenaires. Je me permets de vous la poser. Il y a une recette? Eh bien, oui, je pense, c'est d'être content de ce qu'on peut faire et d'être heureux de la manière dont on m'a laissé faire ma vie. Les évêques ne se sont jamais beaucoup préoccupés de moi, tant mieux, et ils m'ont laissé faire. Je n'ai pas eu de choses, de gros, d'accro. On ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Donc, j'ai vécu le plus sincèrement possible, en tâchant de faire de mon rôle, de ma vocation, la transmission d'un message de paix, de foi. Si je vous dis, vous avez dit que vous avez abandonné le latin très vite dans les sacrements, mais si je vous dis en latin ad multos annos, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, j'aurais tant voulu continuer à Tangisard et j'avais encore l'occasion de rendre des services dans les paroisses voisines, à 90 ans. etc. Et en général, les gens, à part l'une ou l'autre exception, les gens qui disaient oui, mais on ne comprend pas bien pourquoi il fait ou il dit telle chose, etc. Mais je crois que j'ai peut-être un peu anticipé le concile, mais en tout cas, j'ai été un homme heureux et désireux de transmettre la joie de croire, d'espérer, d'aimer. On peut dire avec le pape François que vous citiez la joie de l'Évangile. Alors merci de votre témoignage, merci de ce que vous avez apporté. Et je vous le dis, oui, ad multos annos. Merci beaucoup. Tant que la tête reste bonne, on essaie de continuer, de poursuivre. Et... Merci. Merci à l'abbé Luc Verstraete. Je vous propose maintenant 2 témoignages de jeunes. Celui de Martin Lantier, qui commence par nous parler d'un camp réalisé avec les scouts au Maroc, et celui de Romane Laruelle. Tous 2 nous parleront de la place de la prière dans leur vie. Mais voici d'abord le témoignage de Martin Lantier au Maroc. Cet été, avec les pionniers de Saint-Alix, je suis parti en voyage humanitaire au Maroc durant 2 semaines. Notre projet se déroulait dans un petit village près de la grosse ville de Midelt, dans le Moyen Atlas. Nous dormions dans un gîte associatif, le Dar Samoura. Tous les jours, des enfants du village et des villages voisins arrivaient au gîte et nous nous en occupions. Ils étaient très heureux de venir et arrivaient chaque fois très nombreux, n'ayant rien d'autre à faire, comme ils étaient en vacances et que leurs parents travaillaient. Nous organisions des jeux, dessinions et parlions avec eux, et allions chaque jour aussi dans un champ jouer au football, un sport dans lequel les enfants marocains excellent. Dans un village voisin, une école primaire était aussi à notre disposition, et tous les jours, des enfants un peu plus âgés y venaient. Nous y enseignions le français, une langue qui n'est pas inconnue au Maroc, même dans les montagnes. Les enfants, par exemple, connaissaient déjà tous notre alphabet. Nous n'avons donc pas dû commencer de zéro. C'était magnifique de voir à quel point, même en vacances, ces enfants étaient motivés à revenir à l'école et avec quel enthousiasme ils nous écoutaient et répondaient à nos questions. Ces enfants débordaient de vie et d'envie d'apprendre de nouvelles choses. À côté de l'enseignement, nous avons découvert les paysages du Moyen Atlas à travers de splendides randonnées et nous avons passé un week-end dans le désert où nous nous sommes entre autres rendus dans un village de nomades. Partout où nous allions, et malgré la pauvreté du pays, nous étions toujours accueillis comme des rois. Les Marocains font très fort attention à l'hospitalité. À côté de cela, ce sont tous des musiciens. Nous avons pu découvrir de nouveaux instruments, essentiellement à percussion, à travers des chants et des danses traditionnelles très dynamiques. C'était chaque fois des moments très émouvants.
Ce qui m'a frappé également, c'est la fraternité, la solidarité, la confiance qu'ils ont là-bas les uns pour les autres, surtout dans les plus petites communautés comme les villages où nous avons enseigné. Ils donnent l'impression d'être tous de la même famille, de se connaître depuis toujours, tant ils se parlent avec sympathie et respect. Nous avons donc passé 2 semaines très riches en émotions. C'est avec beaucoup de tristesse qu'au début de l'année, j'ai appris la nouvelle des tremblements de terre au Maroc, même si la région où nous nous sommes rendus n'a pas été touchée. C'est un voyage qui m'a beaucoup fait grandir et réfléchir, et j'ai laissé derrière moi l'équivalent d'une deuxième famille. J'espère bien pouvoir y retourner un jour. Nous restons en compagnie de Martin Lantier pour son témoignage maintenant concernant la prière. J'aimerais commencer par vous raconter comment je prie. La plupart du temps, quand je prie, j'aime être seul. Seul, j'ai plus de facilité à dire ce que je ressens vraiment. Le plus souvent, je prie le soir, assis dans mon lit. Je me tourne vers la croix, au mur en face de moi. Je m'adresse à Dieu et je commence toujours par lui dire merci. Merci pour le bonheur et le soutien qu'il m'offre chaque jour. Merci pour ma famille, mes amis. Merci pour toutes les belles choses qu'il me permet de vivre. Ensuite, je lui demande pardon. Pardon pour tout ce que je fais de mal chaque jour. Parfois, je finis ma prière par une demande spéciale. La prière est toujours un moment très profond. Quand je parle à Dieu, il m'arrive souvent de fermer les yeux. Parfois, je ne parle même pas, car j'ai l'impression que, même sans le dire tout haut, il sait ce que je ressens. Quelquefois, quand quelque chose me rend triste, par exemple, je m'adresse à Marie. J'aime également prier en groupe, avec ma famille, chez les scouts ou tout simplement à la messe. Ce sont toujours de beaux moments. Et que ce soit seul ou en groupe, je sens que chaque fois, la prière me fait du bien. Ma foi, je ne la ressens pas qu'à la messe ou dans mes prières. Je la retrouve dans la vie de tous les jours. Je sens qu'elle m'aide à comprendre certaines choses autrement, à agir d'une manière et pas d'une autre. Il m'arrive souvent de percevoir des signes que Dieu m'envoie. Mais il y a certains moments dans ma vie où je la ressens plus que tout. Ce sont des moments où je la sens brûler au plus profond de moi, au point parfois de m'en donner des frissons. Je peux par exemple vous parler du jour où j'ai visité Assise, une ville d'Italie. Ma famille et moi avions été voir le monastère de Saint-François, dans les bois, en dehors de la ville. En nous promenant au cœur d'une magnifique nature, nous sommes tombés sur une petite chapelle au milieu de la forêt. Devant la chapelle, il y avait un autel. Un prêtre y donnait la messe à des jeunes en italien. En assistant à cette messe, au beau milieu de la nature, j'ai passé un moment empli d'émotions. Un autre moment dont je voudrais vous parler, c'est une messe chez les scouts. C'était pendant le camp de Pâques. Il faisait froid et il pleuvait fort. Nous nous sommes rassemblés en cercle sous une tente et notre aumônier nous a donné la messe. Ce jour-là, j'ai ressenti une véritable chaleur en moi. Et maintenant, le témoignage de Romane Laruelle, étudiante à Louvain-la-Neuve. La prière, c'est comme un très gros câlin avec Dieu. Dieu est notre meilleur ami, notre meilleur confident. Et la prière, en fait, c'est un moment de relation privilégiée avec lui. Cette relation, il est important de l'entretenir régulièrement, en racontant les bons comme les mauvais moments qu'on a vécus, car cette relation est basée sur la vérité et l'amour. La foi, c'est quelque chose qui évolue et pour laquelle on est constamment en chemin. Il y a des moments dans notre vie qui influencent ce chemin. Un premier moment qui a influencé ma manière de prier s'est passé il y a environ 5 ans. J'ai eu la chance de participer à un concert de Glorious. C'est un groupe de musique pop qui fait des chansons catho. J'ai été très touchée par l'ambiance qu'il y avait dans cette église. J'ai vraiment ressenti une connexion profonde avec Dieu. Entre les chants super vivants, on s'est tous assis pour prendre un moment de prière. C'était magnifique de voir toutes ces personnes en silence, en train de méditer les textes qu'on venait de chanter. Ça m'a montré qu'il est possible de prier par le biais de la musique. On dit parfois, prier, c'est chanter de foi. Quand je n'arrive pas à trouver les mots justes dans la prière, j'en prends juste un chant et alors les mots coulent de source. Un deuxième moment important s'est passé il y a quelques années durant un camp de jeunes. C'est un camp où on parle essentiellement des relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Durant la journée dédiée à la relation avec Dieu, on nous a proposé de faire une nuit d'adoration, c'est-à-dire qu'on allait se relayer pendant toute la nuit pour prier devant le Saint-Sacrement.
Je vous avoue que j'avais un peu peur et je me demandais si ça allait bien se passer. Quand ils sont venus me chercher, en plein milieu de la nuit, j'ai senti vraiment un sentiment de sérénité. Cette nuit-là, j'ai passé vraiment un moment intense avec Dieu et avec moi-même, et j'ai pu faire le point sur ma foi. Je vous invite vraiment à essayer une nuit d'adoration dans votre vie, car c'est un moment très très riche qui n'est pas possible de faire à tout moment. Un moment plus récent qui m'a fort marqué a été ma première messe étudiante. J'ai été fort touchée par l'ambiance de fraternité qui régnait dans cette église et la profondeur des temps de prière durant la messe. En effet, comme Martin l'a dit, la relation avec Dieu s'entretient entre autres à travers la communauté. Et je sens qu'en participant à cette messe, j'avance vraiment dans mon chemin de foi. On espère vraiment que ce témoignage vous a donné des clés pour la foi et la prière dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas que la relation avec Dieu est un cadeau magnifique et que chacun est libre de l'entretenir à sa façon. Comme on l'a dit, comme chanter aide à prier, nous vous proposons de finir ce témoignage par le chant « Oser la vie ». Merci d'avoir fait avec nous ce chemin de la première rencontre, des premières rencontres sur cette chaîne Signe des temps. Je voudrais, pour terminer aussi, vous signaler deux choses. D'abord, la première, c'est que nous ne sommes mandatés par aucune association, aucun mouvement, aucune communauté, mais nous voulons vraiment nous inscrire dans une communion d'église et le faire avec ceux qui déjà depuis longtemps et dans d'autres circonstances ont réalisé ces émissions. C'est avec Christian Verstraet et Georges Litz. Et puis vous signaler aussi qu'il y aura durant le temps de l'Avent des conférences d'Avent que je vous proposerai sur le thème de l'Avent Noël, mais l'Avent avec A, l'Avent avec E, c'est-à-dire de retrouver dans l'actualité d'aujourd'hui les évangiles qui précèdent la fête de Noël. Je pense
au chemin qui est celui de Marie et Joseph entre Nazareth et Bethléem, avec le recensement, avec la crèche et qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, et puis la naissance alors dans l'étable à Bethléem. Et de retrouver à travers cela finalement différents thèmes d'actualité, mais qui sont guidés et éclairés par les évangiles de l'avant-Noël. L'avant parce que ça précède Noël et l'avant parce que c'est le temps de l'avant. Voilà, première rencontre, en tout cas un grand merci et je vous fixe rendez-vous pour de nouveaux rendez-vous d'ici une prochaine émission.